Donc, dans l'exercice 1 de la page 164 du cahier d'exercice Espace Maths, on te demande d'observer les 6 dessins qui sont en dessous et à chaque fois de construire et de mesurer l'angle des vecteurs formés par les vecteurs AB et CD. Alors ici c'est la situation, c'est la situation la plus simple parce qu'en fait le point A et le point C ils sont confondus. Le vecteur AB il est ici, le vecteur CD il est ici, et donc l'angle formé par les vecteurs AB et CD c'est celui-là. Là on voit que le vecteur AB il est sur une des lignes horizontales du quadrillage, et si on grossit, alors on ne voit pas super bien, mais si on grossit, on voit qu'en fait le vecteur CD il passe par les diagonales du quadrillage. Donc ça veut dire que cet angle-là fait à la même mesure que celui-là, et donc cet angle-là mesure 45 degrés, ou alors on dit pi sur 4 radians, et comme ici on a un angle droit qui donc mesure 90 degrés ou pi sur 2 radians, et bien on en déduit que cet angle, ça nous fait 90 degrés plus 45 degrés, c'est-à-dire 135 degrés, ou pi sur 2 plus pi sur 4 radians, ce qui nous fait 3 pi sur 4 radians. Moi, je te conseille de mettre tes angles en radians. Mais bon, si ça te pose un problème, tu peux les mettre en degrés. Mais moi, je te conseille vraiment de les mettre en radians. Et surtout, quand tu utiliseras la calculatrice, de bien penser à vérifier dans quelle unité sont les angles pour ne pas te tromper dans tes calculs, puisque tu devras utiliser, tu verras pour la suite, quand on fera produit scalaire, le cosinus de cet angle. Donc voilà pour le premier. Ici, on a 135 degrés, ou si tu préfères, 3 pi sur 4 radians. À ce niveau-là, on doit mesurer l'angle formé par les vecteurs AB et CD. Si on doit le construire, donc en fait, là, si on doit le construire, on a intérêt à prendre le vecteur AB qui est ici et à le mettre ici. Moi, c'est vraiment ce que je te conseille. Parce que, et déjà, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, j'aime pas tellement quand on met les flèches à cet endroit-là. Je préfère qu'on les mette à l'extrémité du vecteur, comme dans le syllabus. Donc, je retourne ici. Là, le vecteur CD, moi je préfère mettre la flèche ici. Le vecteur AB, tu le mets là. Et on est dans la même situation que dans le dessin petit 1. On a un angle de 3 pi sur 4 radians. Pour la figure 3, ici, tu as un plan qui est représenté. Et comme les bords du plan sont parallèles au quadrillage de ta figure, ça sous-entend que ce plan il est vertical. Et donc l'angle formé par le vecteur AB avec le vecteur CD, que tu as intérêt à représenter ici, fait pi sur 4 radians. À ce niveau-là, donc le vecteur AB, moi je te conseille de le mettre ici, et on voit que cet angle-là mesure, enfin que les vecteurs AB et CD forment un angle de pi sur 4 radians. Sur ce dessin-là, ce plan, comme on a ces bords ici qui sont parallèles aux lignes du quadrillage, ça sous-entend que ce plan représenté par ce parallélogramme en vert foncé est horizontal, et donc ici les vecteurs CD et AB sont de toute façon parallèles aux lignes du quadrillage, et donc ça sous-entend que ces vecteurs sont parallèles. On voit qu'ils sont de même sens, donc comme ils sont parallèles et de même sens, ils forment un angle nul, 0 radian. Ici, on est dans la même situation. Ces deux vecteurs sont parallèles de même sens, donc ils forment un angle nul. S'ils étaient parallèles de sens contraire,
il formerait un angle plat, c'est-à-dire pi radian, 180 degrés. Mais là, ils sont dans le même sens. Dans cette situation... Ah non, on a terminé l'exercice.